Des écoles de la périphérie de Niamey ont reçu ce matin un don de la part de bonne volonté, un geste qui vise à offrir un meilleur cadre d'études à ses enfants. Dans ce journal, nous parlerons des préparatifs de la fête du Mouloud qui sera commémorée cette nuit. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari qui reçoit ce soir comme invité Madame Ramatou Salifou, plus connue sous le nom de Inna Karanta. Elle est activiste sur le web. Elle est également coordinatrice Niger Cyber Citoyen. Avec elle, donc, nous allons parler des activités que mène ce mouvement citoyen. Je le disais dans les titres, la nuit du Mouloud commémorant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sera célébrée dans la nuit de ce dimanche 11 décembre 2016. Au Niger, c'est la localité de Kyota qui constitue la référence dans la célébration de cette nuit. Chaque année, ce sont des milliers de fidèles qui s'y rendent. Le point des préparatifs pour l'édition de cette année avec Cheikh Baraham Kyota. Il est membre du comité d'organisation. On fête pour cette année la 64e édition du Mouloud, c'est-à-dire pendant 64 ans que le Mouloud se déroule à Kyota, sans interruption, sans incident, sans problème. Et donc, cette 64e édition est surtout marquée par, si je peux dire, l'utilisation des réseaux sociaux qui ont été cette année utilisés à bon escient pour faire passer l'information autour du Mouloud. Donc cette année, vraiment très tôt, la ville de Kyota était prête pour accueillir cet événement, mais même la grande mosquée a été réfectionnée de fond en comble. Donc des quartiers, des nouveaux espaces ont été gagnés aussi pour le Mouloud, c'est-à-dire tout un quartier a été déguerpi, si je peux dire, pour permettre au Mouloud vraiment de mieux s'installer et surtout de juguler cette question récurrente de promiscuité qui se pose au Mouloud. Cette année, il y a le COJ, comité d'organisation des grands événements, qui va venir aussi pour nous donner un coup de main, pour appuyer. C'est encore un plus. Il y a surtout sur le plan sécuritaire, il y a déjà depuis 2 mois les autorités, les groupes, en tout cas les différents groupes militaires, police, gendarmerie, etc., qui n'arrêtent pas de venir et de faire des mises au point. L'opération a eu lieu ce matin à la devanture du stade général Sénikounché de Niamey, une initiative de quelques bonnes volontés à travers la collecte des manuels et fournitures scolaires pour les écoles de la périphérie de Niamey. Le compte rendu avec notre reporter Ousmane Sédiko. Le geste est de grande portée citoyenne à travers cette louable initiative, celle de la collecte du matériel didactique au profit des écoles où le besoin se fait durement ressentir. Un appel à toutes les bonnes volontés, surtout au regard de l'importance que revêt l'éducation. La seule raison, c'est de montrer que nous aussi au Niger, on peut faire de belles choses et de bonnes choses. Ce qui nous a poussé à faire cela, c'est parce que tout simplement on s'est dit que les aides, les dons que nous recevons, c'est que dans les autres pays, les gens font la même chose. C'est juste une question de collecte. Et donc, on s'est dit, en aidant les écoles primaires tout autour de la ville de Niamey, qu'on peut faire la même chose. Et que nos autres concitoyens aussi vont voir ce que nous, on a fait ici à Niamey pour l'école Bobière, pour l'école Tchangaré, pour l'école Lazare, et qu'ils peuvent faire la même chose dans leur quartier. Ce sont des milliers et des milliers de livres, de cahiers, d'ardoises ou de tableaux ou de tables-bancs qui sont logés dans nos domiciles, qui encombrent, mais qui peuvent être utiles, qu'on peut mettre à la disposition des autres enfants du Niger pour qu'ils en bénéficient. C'est que aussi, il faut... La raison principale, il ne faut pas tout attendre de l'État. On sait que l'État
Dans aucun pays, l'État n'a jamais tout fait. Ce qu'on demande à l'État, c'est juste de nous permettre de faire de bonnes actions. Appel apparemment entendu, car aux appréhensions liées au début de l'opération, place à présent à cette forte dose d'optimisme, car l'opération aura répondu amplement aux attentes, d'où cette reconnaissance aux généreux donateurs. À la date d'hier, j'étais un peu désespéré, mais ce matin déjà à partir de 10h, 11h, quand j'ai vu les gens qui ont amené leurs livres, et quelle chance! Des gens qui sont venus pour nous soutenir matériellement, financièrement aussi. Nous sommes en train de recevoir aussi de l'argent. À l'heure de maintenant, vraiment, nous sommes satisfaits. Vous avez vu vous-même ce qu'on a eu. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui sont venus ce matin, tous ceux qui viendront cet après-midi, tous ceux qui vont nous appeler. Parce que je pense que c'est une activité qu'on ne va pas arrêter là. Inscrite dans la durée, cette démarche doit faire école et ses initiateurs n'entendent pas s'arrêter à ce stade de la collecte. D'ores et déjà, toutes les dispositions semblent avoir été prises pour stocker ces dons et éventuellement l'établissement d'autres canaux bien précis pour faire parvenir les autres dons. Voilà, par rapport donc à cette initiative de ce matin, nous avons d'ailleurs un invité et je le disais, elle s'appelle Madame Ramatou Salifou, plus connue sous le nom de Ina Karanta. Elle est coordinatrice Niger Cyber Citoyen. Elle est également activiste sur le web. Bonsoir Ina. Bonsoir Ibrahim. Alors, un mot par rapport à cette opération ce matin. Et vous faites partie quand même des membres qui ont eu cette idée géniale quand même. Oui, tout à fait. Donc, ce sont tous des membres du mouvement nigérien cyber citoyen. Et c'est justement à travers toutes nos initiatives, nos idées qui tendent vers la solidarité, que cette idée nous est venue d'abord parce qu'eux, ils ont eu à visiter Tchangarey, où on a vu des enfants qui étaient à même le sol, qui prenaient des cours à même le sol sous un arbre. Donc on a été touché par ça et donc on s'est senti obligé d'intervenir, de faire ce que nous pouvons. Et il y a 2 semaines déjà, le groupe a entrepris donc la construction de 2 classes en paillotes avec les fournitures de l'ameublement de la classe. On a réussi ce coup et c'est après ça qu'on a eu l'idée maintenant de collecter les fournitures que vous avez vues ce matin. Comme l'a dit Rabiou, la collecte continue parce que justement à travers les réseaux sociaux, les gens qui n'étaient pas informés de la collecte de ce matin ont commencé à se manifester. Donc nous les remercions. Alors quelle garantie donnez-vous à tous ces donateurs et tous ceux qui veulent peut-être faire encore un autre geste? Parce qu'on a l'habitude de voir ce genre d'occasion, les gens après ils crient quand même à la transparence. Vous, quelle garantie vous donnez à tous ces donateurs? Justement, la garantie, c'est que ce sont les médias tels que le vôtre qui nous accompagnent dans nos opérations et aussi les réseaux sociaux sur lesquels nous publions instantanément. Bon, il y a certains contributeurs qui souhaitent garder l'anonymat. On ne cite pas de nom, mais ils voient quand même où vont les contributions qu'ils nous apportent. Merci bien. Le temps donc de continuer cet entretien pour parler de votre mouvement citoyen. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de Niger Cyber Citoyen. Une délégation des membres du ROTAB a récemment séjourné dans la région de Tillabéri. Et cette délégation, conduite par le coordinateur national de ROTAB, M. Ali Idrissa, a effectué une visite à Bourkou. C'est un site artisanal où près de 20 000 orpailleurs travaillent jour et nuit, dont malheureusement le site a été racheté par une société étrangère. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Nasser Dantofo et Sadoumi. Après Samira, cap sur Bourkou, un site artisanal d'extraction d'or où un impressionnant accueil a été réservé à la délégation.
Parlementaires et membres du ROTAB unissent leurs forces pour la défense des intérêts des citoyens nigériens sur la question des retombées de l'exploitation des ressources naturelles. Visite des installations mécaniques et échanges étaient au centre de cette journée sur ce site où près de 20 000 orpailleurs travaillent jour et nuit. Cependant, ces derniers sont menacés dans un délai très court de quitter les lieux au profit d'une société turque détentrice d'un permis d'exploration. Notre grand problème, si ce n'était pas qu'on nous a donné 2 mois, on allait vous parler de santé et de l'eau. Mais aujourd'hui, tout ça là, le fait qu'on nous dit qu'on va nous décarpir dans 2 mois, c'est ça qui est notre grand problème. Regardez cette masse-là que vous voyez. Si ces gens-là, on leur dit de quitter, où est-ce qu'ils vont aller? Ils n'ont pas d'autres ressources que de creuser cette terre-là. Ce sont des gens qui ne prennent que des crédits chez des bailleurs de fonds. Eux aussi, s'ils viennent demain là, ils seront convoqués. Si le président était venu ici, ou quelqu'un d'autre qui est concerne de ce peuple, ne va jamais demander de décarpir ici. Des préoccupations qui méritent d'être prises en compte par les autorités, estiment le ROTAB et les parlementaires du réseau. Si des autorités peuvent se permettre de se mettre à dos plus de 15 000 personnes, et le Niger, quand on dit 15 000 personnes qui travaillent, imaginez ceux qui peuvent aussi profiter au même titre que... Imaginez un chef de famille, combien de personnes il a à sa charge. Si on pense qu'on va pour autant leur retirer ce site pour le donner à des industriels, des expatriés ou bien à une compagnie étrangère pour venir cette exploitation, moi je me dis qu'on aurait donc choisi la voie de faire plus de profit aux compagnies qu'aux citoyens nigériens. Nous allons voir d'abord que dit le code minier et au retour, nous avons été vraiment très sensibles à leurs préoccupations. Au retour, nous allons voir au niveau du réseau et de l'Assemblée nationale comment faire pour pouvoir que ces gens soient dans les mêmes conditions que le site de Samira où pendant la période d'exploration, les gens n'ont pas été, la population n'a pas été déguerpie. À l'État du Niger de revoir les clauses de ces contrats pour mettre à l'abri du chômage ces orpailleurs composés dans sa majorité de jeunes. Restons toujours avec cette mission de ROTAB qui s'est intéressée aux actions communautaires effectuées par la Société des mines de Liptako dans les villages riverains. Nos reporters se sont intéressés à un village pilote Bossey Bongo. Nous retrouvons donc Nasser Antouf. Situé seulement à quelques kilomètres du site de Samira, le village de Bossé-Bongou, un de ces villages riverains qui subit toutes les conséquences néfastes liées aux activités de la société de la SML, même s'il a eu à bénéficier de quelques réalisations de la société dans le cadre de ses actions communautaires. Le village de Bossé-Bongou ne profite guère de cette cohabitation depuis 2013. Le problème d'eau potable reste et demeure la préoccupation majeure de cette population. Neoda na kagan bisidin har gona so su bare shi ne man tuba dan aga lelem na sa zamzam kai gonyu ma aga no borgin ba do son bara wallahi wa ke kade goro haro kangam ne gi sin pompi sin hefo to e go ko kare mino har ya mai siki sale aro sa hanjam bay bumbe kan goga haya woti na go tay gonde se kali yeri nge silba haro ke meno hina ka mata trase de no Ici, la seule école existante est confrontée à une insuffisance d'infrastructures. Les problèmes que nous rencontrons actuellement, d'abord, c'est au niveau, nous souhaiterions que notre établissement soit clôturé. Donc vraiment, c'est un des grands problèmes que nous rencontrons. Au niveau de la clôture, nous souhaiterions que la SML nous vienne en appui. Ensuite, pour les élèves même, nous souhaiterions que la SML nous vienne en appui au niveau de, l'eau potable, surtout pour la création d'un forage. Ensuite, au niveau de la formation des enseignants, nous souhaiterions que la SML nous vienne en appui. Au niveau même des élèves, la SML, nous souhaiterions vraiment que la SML nous vienne en appui, notamment au niveau de la création d'une cantine scolaire, pour maintenir au maximum les élèves
en milieu scolaire. Une situation que déplore l'Eurotab. C'est la désolation. Depuis 2013, il n'y a plus d'apport de cette mine pour un contenu local. Il n'y a plus, vous voyez, quand même la restauration, carrément, c'est une société étrangère qui continue à offrir cette prestation. Donc, où sont les intérêts des populations locales? Et là, c'est une catastrophe et nous pensons bien qu'il faut bien qu'aujourd'hui, comme l'a bien dit plus haut, qu'on concilie l'exploitation de ces ressources à un contenu local. Ayant suivi les préoccupations de cette population, au même titre que l'Eurotab, les parlementaires du réseau Industrie Extractive promettent d'en débattre à l'Assemblée nationale. La société aussi doit faire quand même davantage parce que la population environnante est aussi très pauvre. J'ai compris aussi que la société doit réduire effectivement les dommages environnementaux. Si par exemple une mine est terminée, l'exploitation d'une mine est terminée, moi je pense que la société peut procéder à la fermeture de cette mine à travers des remblayages bien déterminés pour que cela ne puisse pas être un danger pour la population environnante et sur leur santé aussi. Pour l'heure, le seul profit de cette population depuis la création de la SML est ce jardin potager de quelques dizaines d'hectares destinés pour la consommation locale. Du sport avant l'invité de cette édition d'information, cérémonie cet après-midi de passage de ceinture au club Nour Islam dans la commune 5 de Niamey. Une cérémonie rehaussée par la présence des responsables communaux de la discipline. Y ont pris part également les parents, amis et connaissances pour le passage en ceinture. Les temps forts de cette cérémonie avec Ousmane Sidikou. Instant de grande solennité et d'émotion au club de taekwondo Nour Islam. Les pratiquants de ce club à l'honneur avec le passage en grade et ce dans toutes les catégories. Un club que dirige avec maestria maître Amadou Yakoubadi Amara. Ses disciples ne tarissent pas d'éloges à son égard. Nous remercions et saluons pour son dévouement, sa patience et son courage dans notre formation, en particulier et pour le rayonnement du taekwondo en général. Il est professionnel en matière qui compte plus d'une trentaine de ceintures noires et de grands noms du taekwondo nigérien à son actif. Un club d'ailleurs qui œuvre pour le rayonnement de la discipline dans la commune 5. Le niveau technique des combattants est apprécié à sa juste valeur. Davantage, il le serait si les parents leur facilitaient les entraînements. Les athlètes sont vraiment parfaits et c'est pas uniquement pour le passage. Et nous comptons aussi à former des athlètes qui vont essayer, et pas de rester uniquement au sein de la commune 5, mais de sortir un peu pour combattre ailleurs. Aux parents, j'ai vraiment un conseil à donner aux parents de laisser les enfants de venir aux entraînements. C'est ce que vraiment j'ai à dire aux parents des athlètes. Devant les parents, amis et connaissances venus pour la circonstance, les combattants rivaliseront en démonstration de kata et bien d'autres pour leur passage en grade supérieur. Et nous revenons sur ce plateau avec notre invitée. Je le rappelle, elle s'appelle Madame Ramatou Salifou. Elle est activiste sur le web. Elle est également coordinatrice nigérienne cyber citoyen. C'est un mouvement citoyen qui est donc composé de près de 11 000 membres. Madame Ramatou, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sur ce plateau, c'est pour nous parler de votre mouvement citoyen et c'est nigérien cyber citoyen. Alors, comment cette idée, vous êtes quand même l'initiatrice de ce mouvement, pourquoi nigérien cyber citoyen? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité, de nous donner l'occasion de m'exprimer encore une fois sur le groupe. Donc, effectivement, je suis l'initiatrice du groupe, mais avec quand même, dès le départ, l'aide de certains amis, donc on va dire un cercle fermé d'amis. Et donc, nigérien, c'est le nigérien, le cyber, c'est Internet. Nous sommes tous des utilisateurs donc, du web, et notamment des réseaux sociaux, depuis un certain nombre d'années. Et donc l'idée nous est venue de dire, ok, nous sommes là, nous sommes en contact les uns avec les autres, pourquoi ne pas rendre utile
cette communauté web. Et c'est à partir de là que l'idée du cyber-citoyen nous est venue. Donc, alors, citoyen, pourquoi ? Parce que nous invitons à travers ce groupe le Nigérien à devenir un bon citoyen. Parce que nous avons, le constat est amer aujourd'hui dans notre ville et dans nos villes en général. L'incivisme, l'indiscipline et l'intolérance se sont installés. Donc nous, à travers notre groupe, nous prônons des valeurs telles que donc, le civisme, la tolérance, la discipline envers d'abord les Nigériens et aussi entretenir notre environnement dans lequel nous vivons pour que demain nous puissions laisser nous laissons un héritage à nos enfants. Donc c'est la raison en fait de la création du groupe. Alors vous êtes là à près de 11 000 membres. Alors qui est autorisé à s'inscrire dans le groupe? Est-ce que quand même il y a un certain nombre de critères? Oui, il n'y a pas de critères. Il suffit d'être utilisateur donc, de Facebook ou de Twitter. Nous avons un compte Twitter sur lequel il suffit juste de cliquer, de nous suivre. Et donc vous allez suivre le compte nigérien cyber-citoyen. Et sur Facebook, en un clic également, vous devenez membre, mais avec l'approbation des administrateurs. Oui. Et en ce qui concerne, donc j'allais revenir parce que je n'ai pas défini les objectifs. Oui. On a un objectif global qui est de prôner les valeurs donc, de citoyenneté. Et à travers cela, nous avons aussi des objectifs spécifiques. Donc, depuis la création du groupe, nous dénonçons l'insalubrité dans nos villes. Ça va de Niamey jusqu'à Agadez. Tout à fait. Et aussi l'état dégradant de nos routes. Nous le dénonçons et nous agissons aussi à travers des actions dont je vais parler. Oui, parlons de ces actions. Jusque-là, quel type d'action vous avez eu mené? Donc, nous avons mené plusieurs types d'actions qui sont notamment l'enlèvement des dépotoirs à des lieux où ils ne devraient pas être. Notamment, si vous vous souvenez, au mois de juin, c'était à Djamadji, au bon milieu du mois de Ramadan, nous avons intervenu nuitamment pour enlever le dépotoir. Et si vous vous souvenez aussi, au niveau du palais de justice, il y avait un dépotoir qui aujourd'hui a disparu après notre action et aussi avec l'aide du procureur qui a un premier soutien dans cette action. Et aujourd'hui, quand vous prenez la route, on n'a plus de dépotoir. Ensuite, on a eu une action à Koubia qui était sur plus de 500 mètres. On avait un dépotoir qui allait envahir la route. Et ce qui est dommage, c'était aussi à 2 pas de la nouvelle route dite Niamey-Niala, non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc nous avons incité à ce moment-là les pouvoirs publics à agir et à finir le travail. Comment inciter? Comment vous avez incité? Comment? On les a incités parce qu'on avait alors appelé et contacté le maire de la commune 1 qui a répondu présent. Ensuite le maire central, bon, dommage, il n'a pas pu venir. Et le ministre de la Ville et de la Salubrité, qui était tout nouvellement nommé. Et ils sont venus, les médias nous ont aidés, et c'est à travers ça que le lendemain, il y a eu, on a eu le déclic, comme on l'appelle. Les institutions qui sont en charge de la salubrité ont intervenu par la suite pour dégager définitivement ce dépotoir. Ensuite, on a été interpellé aussi par les membres du groupe sur Facebook qui nous envoient des images assez choquantes. Donc, autour des écoles, dans la ville de Niamey, nous voyons, tout le monde voit qu'il se crée des dépotoirs et par la négligence des autorités municipales, et elles sont pas, ces ordures ne sont pas dégagées. Donc nous avons amené une action à Taladji, l'école primaire et le jardin d'enfants,
Ça a été un travail de longue haleine qui a duré sur plus de 2 mois et on a fini enfin avec ce dépotoir-là. Et nous intervenons aussi en aidant, parce que vous n'êtes pas peut-être sans l'ignorer que au niveau du cimetière Yantala, la mairie a démissionné de son rôle régalien de l'entretien et donc nous appelons les bonnes volontés pour aider les associations. Donc ce sont des volontaires qui chaque semaine, chaque dimanche vont pour nettoyer le cimetière. Donc à chaque fois que nécessaire, nous appelons l'aide des bonnes volontés. Et comme vous l'avez vu également, on intervient aussi dans la collecte pour aider les écoliers qui sont qui en ont le besoin. Alors, comme on le voit, Nigériens cyber-citoyens, en dehors des dérapages qu'on constate sur les réseaux sociaux, vous essayez quand même de donner une autre direction quand même pour tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Là, quels sont les moyens que vous disposez pour mener toutes ces actions? Est-ce que vous avez quand même, ou bien c'est entre vous, vous collectez tout cela? Oui, alors tout à fait. Donc nous sommes tous des jeunes, enfin plus ou moins. On est un groupe de tout âge et nous avons tous nos activités professionnelles et donc c'est à travers donc le groupe nous avons créé un système de solidarité. Tout le monde contribue. Quel que soit le moyen, quelle que soit la contribution, le montant, elle n'est pas minime parce que nous avons besoin de carburant, des engins. Alors nous avons des entreprises aussi qui mettent à disposition leurs engins, c'est leur contribution et nous collectons aussi de l'argent. Et à travers cette collecte, nous pouvons mener nos actions. On n'a pas besoin de beaucoup. Comme je le dis tout le temps aux gens, on a juste besoin de notre engagement, de notre volonté de vouloir changer les choses. Parce qu'aujourd'hui, quand on observe les choses, on se dit tant que nous ne nous impliquons pas, les choses ne peuvent pas changer. Donc c'est pour ça que nous faisons ça et que nous le faisons pour l'instant. Nous réussissons tout ce que nous avons commencé. Alors pour l'instant, c'est Niamey qui est concerné. Niamey est concerné. On a eu Agadez Afarad qui est né aussi sur les réseaux sociaux. Afarad en langue tamashek veut dire propre, je pense. Je connais un peu le groupe qui s'occupe des actions de salubrité chaque dimanche, je crois. Exactement, chaque dimanche. Nous avons eu des contacts à Difa, à Dosso et à Konni. Des jeunes aussi qui ont été intéressés et motivés par ce que nous faisons. Et donc nous les aidons en les informant de comment nous procédons pour faire nos actions. Alors Irina, pour finir cet entretien, les actions de perspective, qu'est-ce que vous comptez réellement faire pour que ce groupe nigérien cyber-citoyen, c'est un mouvement, je le rappelle, citoyen, qui est actif donc sur le web. Qu'est-ce que vous comptez faire à l'avenir? Est-ce que vous comptez pas, on connaît un peu ce genre de groupe où vous finissez généralement par vous créer un ONG ou un parti politique, on ne sait jamais? Alors pour le parti politique c'est exclu parce que le groupe, nous sommes des citoyens nigériens tout simplement. Chacun a le choix, son choix politique. Nous avons tous nos choix politiques qui sont différents. Alors, il se pourrait, ce n'est pas exclu qu'on devienne une ONG. Tout dépend de l'intensité de nos actions et de ce que nous prévoyons. Parce que nous rêvons peut-être, mais nous avons des projets. Nous avons des gros projets tels que l'insertion d'une éducation civique citoyenne moderne dès l'école, donc dès l'école primaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que si vous n'êtes pas éduqué dans le sens de devenir propre ou d'être propre, vous ne pouvez pas le devenir. Parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est que dans nos villes, nous voyons les gens prennent ces ordures ou cette saleté dans laquelle nous baignons comme une fatalité, alors que nous pouvons la combattre. Et nous avons aussi
des projets comme une lutte contre les sachets plastiques. Je sais qu'une loi existe déjà, mais qui n'est pas appliquée. Et d'ailleurs, c'est le cas pour toutes les lois en fait qui concernent comment on appelle la discipline et la tolérance. Le code de la route qui est surtout la tolérance qui est violé tous les jours que nous voyons. Donc c'est tous ces combats-là. Donc oui, il n'est pas exclu que nous devenons une ONG dans un avenir proche. Voilà, en attendant que vous deveniez ONG, les actions dans le futur, les prochaines actions. Alors pour boucler le mois de 2016, et comme je ne l'ai pas peut-être dit, nous sommes en fait la coordination du mouvement nigérien cyber-citoyen est alternée chaque 3 mois avec son coordinateur. Donc moi, je suis coordinatrice pour 3 mois, donc de décembre, janvier à février. Et la prochaine action, ce sera dimanche prochain à la commune 5 de Niamey. Je vais profiter de votre plateau pour inviter donc les Nigériens, les citoyens nigériens à venir massivement. Le lieu sera indiqué donc sur les réseaux sociaux et à travers aussi des SMS pour les numéros de téléphone de ceux que nous avons. Merci bien, Madame Ramatou Salifou, plus connue sous le nom de Inna Karanta. Je rappelle que vous êtes activiste sur le web. Vous êtes également coordinatrice nigérien cyber-citoyen. C'est un mouvement citoyen donc, qui est actif et qui est composé de plus de 11 000 membres. Madame, on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ainsi prend fin donc cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bon début de semaine à tous. Au revoir.